Bonjour, je m'appelle Juliette Leroy. Je suis hypnothérapeute transformationnelle et coach professionnel. Donc aujourd'hui, je tenais à vous faire cette petite vidéo puisque j'ai vu des centaines de clients sur le sujet des pulsions alimentaires, l'alimentation émotionnelle, l'addiction au sucre. Et je voulais vous parler du sujet « Je mange mes émotions, je n'arrive plus à perdre du poids, je ne sais même pas pourquoi en fait ». Donc ce que je vois au quotidien, ce que les clientes me disent, c'est que je manque cruellement de volonté, j'arrive pas à tenir un régime. C'est ce qu'elles me disent souvent. Donc elles vont tenir bon pour quelques jours, pour quelques semaines, même parfois, quand elles ont beaucoup de discipline, parce que lutter contre ces pulsions alimentaires et l'alimentation émotionnelle est dur, c'est une vraie tâche difficile. À un moment donné, ça craque. Elles vont tout lâcher. Elles vont manger non seulement un morceau, mais elles vont craquer, se dire foutu pour foutu, je m'en fiche, je vais tout manger ce que je veux. Donc quand est-ce que ça arrive le plus souvent? En sortant du travail, en rentrant à la maison. En rentrant à la maison en se disant j'ai bien travaillé, allez, j'ai mérité cette récompense, j'ai le droit de me faire plaisir après une journée acharnée. Et souvent aussi, quand il y a beaucoup d'émotions désagréables. Donc quand vous ressentez la tristesse, l'angoisse, la frustration, l'énervement, la colère, toute émotion qui n'est pas très agréable à supporter. Donc pour se remonter le moral, qu'est-ce qui donne envie? Le sucré et le gras. Et quand vous avez un peu mal dormi, une nuit ou plusieurs nuits d'affilée, c'est encore bien pire. Parce que là, cette envie, cette pulsion incontrôlable, elle est démultipliée. Quand on se met au régime, déjà, la problématique primaire, c'est ça. C'est que, on s'imagine, c'est un processus limité dans le temps. On se dit, allez, maintenant il faut que je contrôle tout. Je ne vais pas manger comme n'importe comment, mais par définition, c'est limité dans le temps. Et dès que vous commencez à remanger normalement, entre guillemets, ça craque et vous allez reprendre même plus que ce que vous avez perdu. Et le problème des régimes, c'est aussi que votre cerveau ne comprend pas. Un régime pour votre cerveau qui est resté dans cette phase ancienne et primaire, pour lui, un régime, ça veut dire il y a une famine. Donc, ce qu'il va faire, il va baisser le métabolisme, il va vous rendre léthargique, il va vous rendre fatigué et démotivé pour que vous ne dépensiez que le nécessaire, le minimum nécessaire pour garder toute l'énergie puisque votre corps se croit en famine. Donc, votre cerveau, il essaie de vous protéger avec ce comportement. Donc, c'est normal que quand vous recommencez à manger comme avant, soi-disant normalement, que soudainement, vous allez reprendre du poids parce que votre corps, il a appris à gérer avec moins d'énergie et soudainement, quand vous lui redonnez la même quantité d'énergie comme avant, ben là, il va le stocker. Et c'est le but, c'est l'objectif. Et en plus, il risque de vous donner des pulsions incroyables pour justement éviter que vous mouriez la prochaine fois qu'il y aura une famine, puisque le régime est perçu comme une famine. Alors, dans le cas où le cerveau il aperçoit que vous avez cette émotion désagréable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de remédier, il va essayer de vous aider parce qu'il sait que vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas bien en bonne forme là. Il va essayer d'apaiser cette mauvaise émotion désagréable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se rappeler, qu'est-ce qu'elle a fait la dernière fois quand elle était mal dans sa peau? Qu'est-ce qui se passait? Ah, ok. Elle se sentait bien quand elle était en famille, en train de partager un repas, c'était convivial, peut-être vous mangez du fromage avec du pain frais. Où votre cerveau se souvient que, ah oui, dimanche midi, il y avait le rituel de papa. Il allait chercher des pâtisseries diverses pour la famille. Donc c'était un moment où on était tous ensemble et je me sentais en sécurité. Ou peut-être encore grand-mère qui allait chercher de la baguette fraîche et qui vous la donnait avec du Nutella pour le goûter parce qu'elle vous aimait tellement. Donc vous vous rappelez de ces instants, de ces événements qui provoquent une bonne sensation, une sensation agréable, chaleureuse, et votre cerveau, il s'en souvient très très bien. Donc lui, il associe à ces événements quelque chose de positif. Mais puisqu'à ce moment que vous êtes mal dans votre peau, en rentrant du travail, après quelque chose de difficile,
il ne peut pas aller vite fait recréer un événement familial, il ne peut pas aller retrouver grand-mère qui n'est peut-être même plus là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va associer cette émotion à la nourriture. Il va attacher cette émotion positive à la nourriture. C'est ça aussi qui fait que c'est très très difficile d'arrêter. Parce qu'à ce moment, vous êtes drivé par l'émotion. Et on dit, quand vous êtes submergé par l'émotion, 80% du sang du cerveau logique est retiré vers l'arrière, vers le côté émotionnel du cerveau. Donc vous n'avez plus la main sur la logique. Vous êtes complètement en train d'être drivé par votre émotion. Donc c'est elle qui vous gère et ce n'est plus vous qui gérez l'émotion. Ce qui explique aussi pourquoi ce sont des pulsions incontrôlables et on parle d'alimentation émotionnelle. Elle est déclenchée et complètement menée par l'émotion. C'est ce que moi j'appelle la connexion d'amour. Donc quand votre cerveau il essaie de remédier par un souvenir positif, un souvenir de connexion, un souvenir de bien-être. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle une connexion de manque. La connexion de manque, c'est que quand vous êtes vraiment profondément mal dans votre peau, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va très mal au niveau relationnel, relation amoureuse, il y a des disputes, les conflits au travail ou avec les enfants, ou aussi une raison que je vois de plus en plus maintenant, un profond désaccord avec qui vous êtes. Donc peut-être vous avez choisi un métier qui paye bien, mais où vous êtes un peu dépourvu de sens, ce sentiment que mon travail n'a pas d'impact, n'a pas d'effet, je ne fais pas une différence au quotidien, je suis en train de faire un travail pour gagner mon pain, mais c'est un job alimentaire plus qu'autre chose, où on est en désaccord avec qui on est. Donc où il y a un décalage entre la personne que vous montrez à l'extérieur et entre la personne qui est en train de vivre à l'intérieur. Donc ce désaccord fait qu'il y a un ressenti et un vide qui peut se créer. Et qu'est-ce qu'il fait, ce corps? Il essaie de vous aider parce qu'il vous aime. Votre cerveau, il est là pour vous. Et après, il y a la plus grande raison que je vois, vraiment à 95% des cas, c'est ce sentiment que je ne suis jamais assez bien. Je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intéressante, je n'ai rien à dire, personne ne me respecte, personne ne m'écoute, personne ne me voit. Je n'ai pas assez réussi dans ma vie, je n'ai pas réussi avec le travail, je n'ai pas réussi avec les études. Peu importe la raison que vous vous faites, c'est ce sentiment « je ne suis pas assez bien ». Menant toujours à la même chose, le même résultat, un sentiment de vide. Et pour remplir ce vide, il faut manger. Et parfois, c'est de l'hyperphagie. Parfois, c'est un sentiment de manger sans aucun plaisir. C'est juste pour plaquer ce vide. Rien de plus. Alors, je voulais vous rassurer. Quand vous êtes complètement mené par cette alimentation émotionnelle, par les pulsions alimentaires, ça n'a rien à voir avec la volonté. Puisque c'est votre cerveau qui réagit d'une manière pour vous aider, vous n'êtes plus en contrôle. Donc, je veux que vous arrêtez de vous auto-flageller, de vous culpabiliser quand ça arrive. Puisqu'effectivement, c'est ce que j'entends de mes clientes. Elles se laissent craquer, elles ne le font pas exprès, forcément. Et ensuite, c'est la culpabilité qui suit et l'autoflagellation. Encore, j'ai craqué, mais pourquoi je n'ai pas eu de volonté? Mais je suis nulle, j'y arrive à rien, je ne réussis pas. Pendant qu'elles peuvent avoir beaucoup de succès dans le reste de la vie, c'est comme si ce côté, le nutriment, l'alimentation, est en train de juste partir en vrille pour ces femmes, très souvent. Et il y a aussi dans le corps médical, c'est une histoire que j'entends de plus en plus souvent, que je trouve vraiment hallucinant, qu'elles me disent quand elles vont chez le médecin, ce regard sur le visage, dans les yeux de leur médecin, qui leur dit, tel quel, je vous dis les mots que j'entends, tu n'es qu'une grosse vache, t'as qu'à arrêter de bouffer, comme ça tu perdras du poids, t'as aucune volonté. Hein. Ce questionnement dans leur visage, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de verbaliser, mais qu'elles comprennent à travers cette interaction que c'est de leur faute, ou elles croient que c'est de leur faute. Donc, la première chose que je dois souvent les rassurer, c'est de leur dire, si c'est l'alimentation émotionnelle et qu'elles ont des pulsions qu'elles n'arrivent pas à arrêter, c'est qu'il y a d'autres raisons sous-jacentes qui font qu'elles se laissent aller. Donc, ce n'est pas par un manque de volonté. D'accord ? C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo.
de faire un peu d'élucider cette histoire. Et alors, pour la prochaine fois que ça arrive, je vais vous donner 2 petites pistes. Alors, même si ça arrive après les faits, que vous avez craqué, prenez quelques instants pour vous. Si besoin, isolez-vous un petit peu. Prenez cet instant pour ressentir qu'est-ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'il y avait comme émotion juste avant que je me lâche sur ces biscuits, que j'engloutis ce gâteau, que je mangeais la tablette entière de chocolat? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? Même si c'est après coup. Sans jugement, sans critique. Comme si vous étiez un scientifique qui est en train d'analyser le processus. Posez-vous cette question. Et deuxième question. Est-ce que cette nourriture vous rappelle un être cher? Est-ce que cette nourriture vous rappelle des souvenirs agréables que vous avez partagés avec une ou plusieurs personnes? Réfléchissez. Peut-être maintenant, peut-être en flagrant délit quand cela vient d'arriver. Faites-le pour quelques instants, puisque c'est la conscience, la lumière sur la conscience qui va vous montrer que ce n'est pas un manque de volonté, que vous vous êtes fait entraîner par ces émotions et que c'est par définition votre cerveau qui a essayé de vous aider. Alors pendant cette analyse, s'il y avait besoin d'aide, si vous avez besoin d'approfondir votre recherche ou même de l'aide pour vous aider à éradiquer ces pulsions alimentaires, cette alimentation émotionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Il y a l'adresse email juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Je serai ravie d'entendre votre histoire et de pouvoir vous aider. Et si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne aussi. Je vous remercie pour votre attention. À tout bientôt. Merci.